Comment tu vas en forme? En forme, toi? Ouais. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est combien d'exercices par groupe musculaire? Quelque chose qu'on se fait demander très souvent par les clients. Puis, quelque chose qu'on voit très souvent les clients commettre par erreur. Ben, pas les clients, mais les nouveaux qui arrivent au gym. Une des erreurs les plus commises, c'est trop de volume dans leur workout. Surtout parce qu'ils font trop d'exercices. Ils veulent tous les faire. Chaque fois qu'ils entendent un exercice est bon, ils rajoutent à leur split. Puis c'est ça. Mais combien d'exercices vous avez vraiment besoin par groupe musculaire? Ça va dépendre du groupe musculaire, ça va dépendre de leur fonction. Mais généralement, 2 exercices, ça va être bon pour la majorité des groupes musculaires. Il y a des exceptions. Mettons le dos, qui a plus de muscles, plus de fonctions que les autres. On pourrait dire 3, si on veut être sûr de tout recouvrir. Puis aussi dans l'autre sens, les bras, on pourrait dire que pour la plupart du monde, un exercice pour les biceps, un exercice pour les triceps, ça serait en masse pour avoir tous les résultats qu'ils souhaitent avoir, puis avoir des résultats pendant des années et des années. 100% max. Fait que c'est ça, c'est vraiment tout le monde 1 à 3, 2 étant une bonne moyenne. Si on n'est pas donné des exemples concrets, max, on s'en parle tout le temps pour les ischio-jambiers. Donc, la partie postérieure des cuisses, on sait qu'encore une fois qu'on a l'extension de la hanche. Donc, il y a l'action de vraiment pousser ses fesses en arrière. Donc, on a un hinge, quelque chose comme un deadlift romain, un RDL ou un stiff leg deadlift qu'on aime bien. Ça peut être un good morning, même chose. Que tu aimes bien. Moi, j'aime pas ça. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais j'aime ça sur papier, mais je trouve ça souffrant de le faire. Moi, j'aime les deux. Mais ouais, donc il y aurait ça, puis il y aura bien sûr la flexion du genou pour les ischios également. Donc, un leg curl, donc l'action d'amener son talon à ses fesses, ça peut être soit assis ou allongé, ou peu importe la variation que vous avez accès. Donc, encore une fois, les ischio-jambiers, il y a ces deux fonctions-là. C'est un muscle biarticulaire, donc qui est relié à la hanche et au genou. Et un autre exemple, par exemple, c'est, mettons, Max, tu parlais d'un exercice pour les bras, mais mettons notre fameux triceps, donc qui fait l'extension du coude ici. Ben, il y a le cheflon du triceps qui fait l'extension de l'épaule, donc on doit venir derrière sa tête ici. Fait que, puis c'est pour ça que dans les études également, une variation derrière la tête a l'air de travailler presque autant le chef latéral et médial également. Donc, pour monsieur, madame, tout le monde qui veut, aller chercher le maximum, ils peuvent juste faire un exercice derrière la tête. Ouais. Pour couvrir leur base avec les triceps, puis ils n'auront pas besoin de plus que ça, sérieux. Exact, parce que les autres têtes vont être travaillées plus sur les press, bench press, overhead press, tout ça. Puis le chest, on l'a dit, normalement, on a un press, un développé comme du bench press avec, mettons, un fly. C'est l'adduction humérale et simple horizontale, et on couvre toutes ces bases. Tu sais, pourquoi, Max, on se pose la question, pourquoi que les gens font plus que ça? Moi, je souffre encore de ça. FOMO, fear of missing out, la peur de manquer. Mais je pense que surtout pour les gens qui commencent, on sait qu'on va avoir pas besoin de beaucoup de volume. Ben parce que tu es quelqu'un aussi qui adore s'entraîner, moi aussi, mais toi peut-être une coche de plus. J'ai mon home gym aussi, ouais, c'est ça. Puis on fait juste cette vidéo-là pour dire que c'est pas nécessaire d'en faire plus, mais c'est pas nuisible non plus d'en faire plus. Tant que vous êtes capable de récupérer. C'est ça. Tant que vous êtes capable de récupérer. Puis c'est ça, faut juste pas penser que vous avez besoin de faire. Si mettons vous voyez un pro bodybuilder faire 4-5 exercices par groupe musculaire, vous avez pas besoin de ça. Ah, vraiment. Puis on dit des fois trop, c'est comme pas assez. Puis on a tout le temps dit max rentre d'expérience avec surtout avec les nouveaux clients. C'est tout le temps mieux de commencer avec moins de volume, laisser le temps de s'adapter, laisser s'acclimater à la technique, au nouveau mouvement, tu le guides, ça se peut que ce soit courbaturé. Ils vont être très sensibles au stimuli, puis avec le temps, on peut commencer à en ajuster un petit peu. Parce que dans votre recette, là, si tu commences avec trop de mayonnaise dans ton pain banane, il va te ruiner. Tu commences avec moins, tu en ajoutes au besoin, c'est la même chose. Bonne comparaison. Je pensais à ça de même. Donc, Max, il y avait d'autres choses? Je pense que ça fait le tour. Non, ça fait le tour. Donc, tout le monde, si vous avez des questions, des recommandations, des commentaires, n'hésitez pas. N'oubliez pas de liker notre vidéo, de la partager et de vous abonner. Merci.